Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit tirage pour vous accompagner. J'ai bien envie de savoir de quoi vous avez besoin actuellement. Quelle est la thématique de ce qui vous agite, de ce qui vous anime peut-être, de ce que vous avez besoin. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez besoin d'un petit peu de structure. Vous avez besoin un petit peu de vous connecter avec votre feu intérieur. Oui, on nous dit que vous avez envie de nouveautés en fait, en ce moment. Vous avez envie de découvrir de nouveaux chemins, de nouveaux concepts. Et pour ça, vous avez aussi besoin de vous sentir un petit peu plus à l'aise dans votre posture, un petit peu à l'aise dans votre feu. Vous avez envie que les choses changent en fait. Vous en avez un petit peu marre de la routine que vous vivez actuellement. Et ici, on nous dit de vous connecter avec la création d'une nouvelle harmonie, de ressentir où est-ce que vous êtes en déséquilibre et où est-ce que vous pouvez créer un nouvel équilibre. Et pour créer ce nouvel équilibre, c'est ici qu'on a le roi de bâton qui vous invite à vous poser, à rester avec votre structure, à vous connecter avec votre feu, avec vos passions, ce qui vous anime, dans un sens plus mature du terme, pour pouvoir ensuite vous connecter différemment avec de nouveaux chemins qui développent votre créativité, qui développent un petit peu ce qui anime votre âme et trouver à la fois ce nouvel équilibre qui va vous nourrir bien plus profondément que ce qui se passe pour vous actuellement. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? J'ai l'impression que vous avez aussi besoin d'être un peu plus dans de la patience parce que vous avez des choix à faire qui vont justement créer du lien au niveau émotionnel, au niveau de l'ouverture de votre cœur, peut-être au niveau relationnel ou au niveau de collaboration. Ici, on a le 2 de coupe et le 2 de coupe, c'est vraiment cette idée de se connecter avec ce qui crée de la fluidité, de faire des choix qui vont aller vers ce qui ouvre votre cœur, de choisir une collaboration, un partenaire, une partenaire qui va vraiment dans un sens nourrissant, élevant pour vous et qui fait que c'est épanouissant, qu'il y a de l'enthousiasme. Vous avez un choix ici à faire. Mais prenez le temps pour le faire. Vous n'êtes pas pressé, en tout cas, même si il y a peut-être une deadline ou un temps donné, ne vous pressez pas plus que nécessaire. On vous dit, dans ce choix à faire, prenez en compte aussi vos ambitions, là où vous voulez aller, ce que vous voulez créer comme empire, si on pourrait dire ça comme ça, mais même si c'est dans une relation amoureuse, même si c'est dans peut-être quelque chose qui n'est pas en lien forcément avec un métier, etc., et ça peut aussi être le cas, prenez des décisions qui vont aussi en ce sens-là. Peut-être que vous n'avez pas forcément toujours l'habitude de choisir là-dessus, parce que vous choisissez d'autres intérêts, mais prenez aussi en compte dans votre balance vos intérêts, ce qui participe à votre prospérité, à votre stabilité, et observez si le choix que vous faites, là avec la personne avec qui vous partagez votre couple, la décision, l'endroit, la proposition de travail, la proposition de collaboration, cette idée, est-ce qu'elle vous permet de développer votre prospérité? Est-ce qu'elle vous permet de vous stabiliser et de continuer à grandir? On vous dit vraiment connectez avec cette sagesse et vous avez aussi cette connaissance à l'intérieur de vous, activez-la. Vous l'avez aussi avec le roi de bâton. Donc ici, vous êtes entouré du roi de bâton et du roi de denier. Il vous donne vraiment cette structure, cette stabilité, cet ancrage au niveau de la matière et au niveau aussi du feu de votre âme. Et c'est là aussi où le 2 de coupe peut être vraiment intéressant. Vous pouvez aussi associer, créer justement une harmonie entre ce que
ce qu'a besoin un petit peu votre cœur, votre âme, et ce qui en même temps est nécessaire de réaliser dans la matière. Vous pouvez vraiment créer une rencontre. Je sens qu'ici, il y a aussi une recherche de joie, une envie de vous exprimer aussi d'une manière différente, peut-être plus assumée. Exactement. Dans la recherche où vous êtes actuellement, il y a aussi cette envie. Ici, on a le valet de denier. C'est vraiment cette énergie de la curiosité, de l'élan, quelque chose d'assez frais. Vous avez envie d'amener de nouvelles choses dans votre vie et ces nouveaux choix, cet équilibre et cette harmonie un petit peu qui va évoluer va être aussi potentiellement teinté de cette énergie de curiosité, de nouveaux chemins, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'entrevoir de nouvelles choses, de peut-être sortir de schémas, de structures qui vous enferment pour pouvoir respirer, pour pouvoir vous épanouir. Vous avez encore un roi. Ici, on a le roi de coupe. Ça nous montre que vous avez aussi besoin de pas mal de structures. Mais à la fois, c'est des structures qui sont vivantes. Ne vous laissez pas enfermer par tout ça. Laissez vraiment l'énergie circuler, vos pensées avancer. Parce que le roi de coupe, il est là pour avoir cet équilibre dans la sphère émotionnelle, aussi cette sagesse au niveau des émotions, au niveau de l'ouverture du cœur. Il y a un côté très créatif. Il y a un élément de l'expression de soi par les émotions. Et je pense que vous avez aussi besoin de trouver une sorte d'équilibre entre ces différents éléments. Ici, on a vraiment les bâtons qui sont liés avec l'élément du feu. On a les pentacles qui sont liés avec l'élément de la terre. On a les coupes qui sont avec l'élément de l'eau. Et on vous dit ici, prenez le temps de trouver cet équilibre, de rencontrer ces espaces et de vous amuser aussi avec ça. On a le 4 de Pentacle qui nous parle aussi de stabilité, de poser des fondations pour que vous ayez vraiment vos ressources protégées, que vous travaillez toujours dans votre prospérité. Prenez toujours ce temps de garder ça en ligne de mire, que vos choix ne soient pas seulement tournés vers un seul but, mais qui puisse vraiment soutenir votre évolution et aussi dans la matière, c'est important pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Gardez cette joie, gardez cet élan et amenez cette joie aussi dans la structure, dans vos choix, dans vos décisions et comment vous voulez mener votre vie. On nous dit que au niveau de ce que vous voulez créer, il y a aussi une recherche d'une vérité. Et que dans les choix que vous allez faire, dans ce fameux 2 de coupe, en plus de prendre le temps de choisir les choses et que dans la balance, il y ait aussi des choix qui vous permettent de soutenir vos ambitions, de vous connecter avec et que ça soutienne votre prospérité, à la fois, il y a aussi cette notion d'honorer votre vérité. Et prenez le temps, si nécessaire, d'introspecter, de revenir à l'intérieur. Ne restez pas totalement à l'extérieur. Revenez un peu à l'intérieur, les moments où c'est trop flou pour vous. Prenez ce temps pour respirer, pour revenir avec votre vérité, pour partir de cet espace-là. Parce qu'à partir de là, vous allez avoir justement cette capacité à changer différemment vos circonstances et ne plus rester forcément bloqué. Là où vous avez... Parce qu'en fait, le tirage nous dit que là, vous avez envie de changement, vous avez envie de bouger. Et pour changer ces circonstances-là, vous avez besoin d'un petit peu plus de structure à différents niveaux. Au niveau de ce qui anime votre âme, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez réaliser de vous aussi dans vos tréfonds, dans ce qui brûle à l'intérieur de vous et peut-être de vous y connecter de manière structurée, de vous connecter aussi avec ce qui participe à votre abondance dans la matière, vos finances, votre travail, le lien avec votre corps, votre lien avec votre environnement, de poser aussi de bonnes fondations.
d'avoir aussi un petit peu plus de maturité, de sagesse au niveau de vos émotions. Et ensuite d'aller un peu plus à l'intérieur, parce que c'est avec toute cette richesse-là que vous allez pouvoir changer vos circonstances, sortir un petit peu de ces non-issues, on pourrait dire ça comme ça, de cette sensation d'être un petit peu bloqué quelque part, de peut-être tourner en rond, de pas trop savoir où aller. Prenez le temps de vous connecter avec la joie. C'est la curiosité qui va vous aider à être une de ces portes pour sortir un petit peu de là où vous êtes. Et dernier petit message pour vous, avec ces cartes-là. Quel est le dernier message, s'il vous plaît? Exactement. On nous dit vraiment, prenez le temps de vous connecter avec la justesse. Ça vous permettra de prendre des décisions vraiment plus sages, bien plus alignées avec vous et avec ce nouveau tableau. C'est important pour vous, vous avez besoin pour ne pas douter de ce que vous allez choisir. Revenez vraiment à l'intérieur, prenez le temps de sonder. Il y a vraiment une notion de prendre votre temps. C'est pas de prendre trop de temps, mais de vous permettre de voir un petit peu le tableau. Peut-être prenez le temps d'écrire, prenez le temps un petit peu de choisir différents temps pour pouvoir mettre en place tout ça. On va juste sélectionner une petite carte ici qui va vous guider sur cette thématique ou peut-être même ailleurs. Prenez le temps de respirer aussi. Soyez pas en apnée comme ça, en rétention de souffle. Mettez un sourire sur vos lèvres, pas un sourire forcé, mais un sourire de détente. Et prenez le temps de respirer. Ici, on nous pose des cartes avec des questions. Alors c'est en anglais, je vais vous faire la traduction. Ici, la question c'est qu'est-ce que je cherche à l'extérieur de moi qui est déjà à l'intérieur de moi. Ici, je trouve qu'elle se connecte très bien avec l'énergie de l'ermite. Qu'est-ce que vous cherchez à l'extérieur qui est en fait déjà à l'intérieur de vous? Prenez le temps vraiment de respirer, de laisser résonner. L'ermite et cette énergie d'intériorisation, c'est pas de la prise de tête, de chercher pour chercher, c'est plutôt de fermer les yeux, de créer de l'espace pour pouvoir ressentir ce qui est là. Et s'il n'y a pas grand-chose, laissez ce pas grand-chose exister et petit à petit écoutez ce qui va s'exprimer, ce qui va remonter à votre surface. C'est de ne pas forcer, c'est d'être plutôt un espace ouvert. Prenez vraiment ce temps, justement, pour respirer, si on nous dit ça. Prenez ce temps pour respirer, pour vous centrer avec légèreté. Restez toujours dans de la curiosité. Quand ça commence à devenir trop lourd, faites un peu un break et revenez à de la curiosité. Je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal comme tableau. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à le partager en commentaire, à m'écrire. C'est avec grand plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.